À plus de 50 km de Cotonou, dans la commune d'Alada, s'est déroulé le vendredi 21 décembre 2018 des soutenances dans les champs. Une première dans l'histoire de l'enseignement supérieur au Bénin qui résulte d'une réforme révolutionnaire mise en œuvre par l'équipe actuelle ayant en charge le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour promouvoir l'auto-emploi des jeunes et par la même occasion réduire considérablement le taux de chômage des jeunes au Bénin. Il s'agit de faire suivre à des jeunes postulants une formation en 2 ans dans un institut universitaire d'enseignement professionnel sur la pratique de l'agriculture écologique. Accentuée sur la pratique, cette formation à la 2e année a pour validation des acquis et évaluation des compétences une soutenance sur la base de productions agricoles en application aux méthodes culturelles reçues en enseignement. Avant, je faisais seulement l'agriculture conventionnelle ou bien l'agriculture traditionnelle, ce qui appauvrit dans un temps soit peu nos terres. Maintenant, avec cette pratique maintenant, au fil du temps, ma terre sera restaurée. Parce que chaque fois, on utilise seulement les produits naturels, rien que des produits naturels, des engrais naturels, des engrais organiques pour la fertilisation. L'institut forme pendant 2 ans. La première année se fait sur le centre avec une pédagogie de 60% de la pratique et de 40% de la théorie. Donc chaque matin, on tient là-haut, on va sur le terrain, on travaille. L'après-midi, on revient dans les salles, on fait cours. Et la soirée, on reprend avec les travaux. Maintenant, après la première année sur le site, maintenant, la 2e année, l'étudiant s'installe sur son propre terrain et va expérimenter maintenant les choses qu'il a apprises là-bas. Voilà, c'est ainsi que j'ai la chance de m'installer sur ce terrain que j'ai expérimenté la banane, le maïs et le manioc. Pour ces cultures, j'ai vu que avec les méthodes qu'on a apprises là-bas et les techniques de travail, ça m'a aidé et je pourrais dire que ça va rapporter beaucoup de choses. Les impétrants ont exposé les résultats de leurs cultures diverses et les produits finis prêts à la consommation sur le marché. Ils ont aussi par la même occasion présenté les différentes techniques de culture qui leur ont permis d'obtenir ces résultats élogieux. Aussi, pour ceux qui font de l'élevage de volailles, leur poulailler a été visité et examiné. Outre cela, ces éleveurs savants ont exposé la composition de leur compost qu'est l'engrais naturel. Le même exercice a été fait pour détailler les différentes composantes de la provende conçue et utilisée et les raisons motives de son choix au détriment des provandes commercialisées sur le marché ordinaire. Maintenant, j'ai fait ce nombre pour expérimenter, pour voir réellement ce qu'on tire des pondeuses. Si j'ai le résultat positif, comme ça, je vais me lancer dans ça parce que le maximum déjà fait les poulets locaux. On dit que les poulets locaux, eux là, ils ne demandent pas trop de travaux, mais ils ne sont pas rentables comme les pondeuses. Donc moi j'ai voulu aller un peu plus de l'avant, c'est pourquoi j'ai décidé la production des pondeuses. Pour leur nourriture, je fabrique moi-même la provende parce que j'achetais la provende au début, mais j'ai analysé le coût. J'ai vu que si je fabriquais les provandes, parce que moi-même je cultivais quelques matières premières et pour avoir beaucoup de rentabilité, j'ai décidé par la suite de faire la composition. À l'issue de leur présentation et après les réponses aux préoccupations des membres du jury, les impétrants ont saisi l'occasion pour relater la portée très bénéfique de cette formation. Au début, quand ils étaient venus, les gens disaient « Ah, toi tu es un bachelier, tu étais à Calavi, comment se fait-il que tu es revenu au village, tu es revenu à la route ?» J'ai dit non, que l'agriculture aussi, c'est une étude conçue, que j'ai suivi les cours sur l'agriculture et je suis venu pour mettre quelque chose en pratique. Donc quand j'ai mis mon compost là, j'espérais l'arrivée des pluies. À l'arrivée des pluies, j'ai commencé par mettre en terre mon maïs. Les gens me disaient ah, c'est quoi encore cela, c'est quoi encore cela. Bon, après au début, à 1 mois et demi déjà, la qualité de mes maïs, et les gens regardaient la grosseur, ils se demandaient ah, comment ce type là a fait. Ceux qui ne m'avaient pas vu vite commencer me demandaient ah, comment celui-là a fait son maïs a donné plus que les autres. Oh, bon, eux ils étaient là avant moi, ils ont déjà fait le sacrage, tout cela avant mon arrivée. Et puis moi j'ai débuté, bon, ils se posaient des questions. Bon, moi je vois que dans le village, il y a des gens qui adoptent la culture itinérante sur brûlis et avec des innovations endogènes. Ce que moi je suis venu, quand moi j'ai commencé, pour moi, il y a des bonnes dames de la proximité là qui venaient me poser quelques questions. Ils me semblent que à voir ce que je suis en train de faire,
que j'ai des idées de ceux qui travaillent au CADER. J'ai dit bon, que moi je ne suis pas un agent du CADER, mais que bon, j'ai juste suivi une formation. Réellement, quand j'avais mon bac, je me suis allé installer à Calavi pour continuer les études. Mais vraiment, rien n'allait. Sincèrement, rien n'allait. Et c'était le chômage, la galère totale. Difficilement, on trouve 1000 francs pour se gérer pendant la semaine. Difficilement, pour une semaine. Donc, comme j'ai entendu l'annonce à la radio, j'ai été informé de ça. J'ai mené mes enquêtes. Comme ils ont dit que c'est à l'ADA, et de plus, on a dit que c'est une formation qui va t'apprendre à faire quelque chose de forme pratique pour pouvoir gagner de l'argent toi-même. Moi, je me suis intéressé, comme c'est surtout dans le domaine de l'agriculture, et mes parents disposaient déjà des terres. Comme je ne faisais pas l'agriculture, je ne maîtrisais pas, je les ai ignorés. Je ne savais même pas quoi faire avec, donc je les ai ignorés. Donc, comme ils ont dit ça, ils ont dit, et si tu as du parcelle, que c'est bien, tu peux t'enregistrer. Donc, comme j'ai appris ça, j'ai décidé d'aller m'inscrire. Donc, comme je me suis inscrit, on m'a choisi. Donc, si j'ai choisi la formation réellement, c'est pour mon auto-emploi et pouvoir quitter le chômage. Parce que de l'autre côté, ça n'allait pas, sincèrement. C'est pour mon auto-emploi et de quitter réellement le chômage. Donc l'objectif, c'est de faire quelque chose pour pouvoir commencer par trouver de l'argent. Cette soutenance dans le cadre de l'obtention du diplôme universitaire de technologie métier exploitant agricole est assortie d'une délibération des membres du jury. Laquelle délibération s'effectue dans l'enceinte de l'IEP, Agriculture écologique Saint-Jean-Eudes de Govier, où se déroule la seconde phase de la soutenance. Cette dernière consiste à la présentation d'un document regorgeant des résultats spécifiques. Votre performance en première année et en deuxième année, ajoutée à ce que vous venez de présenter, donc votre performance à la soutenance, le jury a trouvé que le travail est bien et vous juge digne de porter le titre de diplôme universitaire de technologie et donc accepte le travail, vous déclare admis avec la mention très bien. L'espérance de ces impétrants est d'obtenir de la part des gouvernants des mesures idoines permettant la facilitation dans l'écoulement de leur production. Cela peut se manifester par l'exigence aux cantines et casernes de s'approvisionner primordialement auprès de ces jeunes entrepreneurs afin de les encourager et motiver d'autres à se lancer dans cette même dynamique. En clair, ils souhaitent un accompagnement avec toute la dévotion nécessaire de la part des autorités gouvernementales. Et déjà, comme pour exprimer que la question des réformes constitue une préoccupation de tous, le professeur Dodji Hippolyte Amouzouvi, directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, représentant la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a acheté une quantité assez impressionnante de gari qui sera partagée avec les membres du comité de direction du ministère afin qu'ils puissent savourer la qualité de cette production locale. Une nouvelle manière de faire qui va résorber la question du chômage, qui va ouvrir l'employabilité. Madame la ministre a toujours instruit, a toujours travaillé dans un leadership pédagogique qui nous amène à penser, à accepter, à intérioriser que pour régler la question du chômage, pour ouvrir grandement les portes de l'employabilité, il faut changer notre manière de faire. Et vous voyez bien que nous sommes ici en soutenance, mais une soutenance dans la brousse. Parce que ça a cassé avec ce que nous avons toujours l'habitude de faire, qui est de mettre les enfants à l'intérieur d'une salle, de les écouter, nous décliner méthodologie, objectifs, hypothèses, intérêts, et tout. Non. Les enfants en 2 ans qui sont directement bons pour le marché, directement bons pour se prendre en charge. Et vous les avez tous entendus. Chacun d'eux a dit non, nous voulons nous auto-employer. C'est ça. Ce n'est pas une voie de développement. C'est la seule voie de développement. Et le gouvernement de son Excellence l'a compris. Et Madame la ministre l'a tellement bien intégré qu'elle a partagé cette fièvre avec tous ses collaborateurs que nous sommes. Et je dois dire toute ma joie et toute mon admiration d'être ici aujourd'hui. Et je salue au passage tous les collègues qui ont travaillé au niveau de l'IUP de Govier pour qu'on ait ce résultat. Ce premier résultat empiriquement vérifiable doit être le levier, le fer de lance, la rampe de lancement d'une généralisation des expériences des UIP. Notre but, c'était de ne pas faire une université comme d'habitude, mais une université qui forme des professionnels qui puissent se mettre au travail le plus rapidement possible. Donc effectivement, on
on a opté pour une formation en 2 ans. La première année avec 40% de théorie, 60% de pratique. C'est ce qu'on fait dans les jardins à côté, qu'on fait dans les champs. Il y a aussi un peu de palmeraie, il y a aussi un peu de plantation d'agrumes et de bois. Il y a une petite forêt pour qu'ils découvrent un peu tout ce qu'il y a au niveau de l'équilibre écologique de la région. Et donc à ce moment-là, notre formation est une formation d'abord pour que les jeunes se prennent en charge en sortant de chez nous, qu'ils aient tout ce qu'il faut dans la main. Et s'ils ont commencé à travailler la 2e année dans leur champ, ils peuvent continuer et il n'y a plus de rupture. Et donc ils peuvent aller très loin comme ça. Si pour certains, l'agriculture est considérée comme une activité destinée aux personnes qui n'ont jamais mis pied à l'école, cette formation vient prouver le paradoxe. L'emploi, la formation et l'insertion professionnelle sont des questions d'actualité au centre des débats. Les difficultés liées à l'insertion des jeunes sur le marché du travail résultent du faible tissu économique et de son incapacité à offrir des options à la masse de jeunes en quête d'un emploi. Et conscient de cette problématique et des enjeux qui y concourent, le gouvernement du président Patrice Talon fait de l'auto-emploi des jeunes une priorité majeure à divers niveaux. Le gouvernement du Nouveau Départ est convaincu de ce que la réalisation d'actions concrètes pour promouvoir l'auto-emploi des jeunes garantira un mieux-être aux populations béninoises. On s'est rendu compte que lorsqu'on regarde les statistiques, la plupart des jeunes, plus de 50%, se trouvent dans les facultés de lettres, arts et communication. Et lorsqu'ils sortent, ils ne peuvent pas exercer une activité. Au-delà de ça, quand vous regardez les statistiques, le taux de chômage les plus élevés se retrouve parmi les diplômés de l'enseignement supérieur. Au gouvernement, nous avons réfléchi, on a dit qu'il faut peut-être faire des formations pratiques. Et parmi les formations pratiques, nous avons décidé de créer un diplôme, un DUT métier, un diplôme universitaire de technologie métier. Donc les étudiants qui sortent, ils ont un métier, ils sont employables, ils sont formés pour créer des entreprises à la fin de la formation. Nous avons identifié quelques filières. Pour le moment, on a identifié 8 filières. Et la première promotion qui est formée, nous avons formé des exploitants agricoles. Donc ils ont un diplôme universitaire de technologie métier de l'agriculture. Donc à la fin de leur formation, ils peuvent exercer. Ils ont eu 30% de cours en première année théorique, 70% pratique. Et la deuxième année, c'est exercé totalement sur le champ d'application. Ils ont produit, ils ont déjà des recettes, ils savent comment produire. Ils ont innové aussi par rapport aux méthodes culturelles. Nous les avons déjà visités plusieurs fois et on peut dire que c'est un exercice réussi. Réussi pour la jeunesse parce que nous avons formé des entrepreneurs agricoles. Le rôle maintenant de l'État, c'est de les accompagner pour qu'ils créent réellement des entreprises agricoles et puissent être opérationnels. Nous voulons aussi faire comme les autres pays où nous aurons des jeunes qui sont des entrepreneurs qui produisent pour l'exploitation et pour la consommation. Donc voilà un peu la vision du gouvernement, c'est-à-dire former des jeunes qu'on ne laisse plus à la maison parce que les gens font 6 ans de formation et ils restent à la maison. Ça, c'est pratique. 2 ans, après 2 ans, ils peuvent créer des entreprises. Nous en avons identifié aussi pour les métiers du bois que nous allons commencer bientôt. Selon les autorités en charge de l'enseignement supérieur au Bénin, 8 filières ont été identifiées pour révéler les jeunes talents béninois à travers des formations du genre qui prennent en compte de manière considérable la pratique. Ceci pour permettre à ces jeunes entrepreneurs de pouvoir produire après 2 années de formation pour l'exportation et la consommation. Une action qui contribue aussi au développement rural. Le gouvernement a retenu 8 filières pour la généralisation, le développement. Nous sommes dans l'agriculture, nous irons dans le BTP, nous irons dans le garage, nous irons dans le textile, nous irons dans la culture, nous irons dans le vêtement, dans la plomberie, etc., etc. Donc, nous sommes convaincus aujourd'hui, nous sommes arrivés, nous avons vu, et le peuple béninois, le monde entier a vu que ici, au Bénin, ici à Zé, ici à Govier, se passe quelque chose qui va révolutionnariser le système éducatif béninois dans sa posture, dans sa dimension universitaire, parce que nous formerons des personnes directement employables, directement auto-employables.
employables. Donc nous résolvons 3 problèmes d'un seul clic. Et s'il n'avait pas existé le gouvernement Talon, s'il n'avait pas existé la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique ici et maintenant, il aurait fallu que Dieu les invente, les crée pour le Bénin. La zone de Alada est pour nous la première étape, c'est un champ d'application, c'est une école pilote, un institut pilote si vous voulez, que nous avons sur lequel nous sommes basés pour faire cette première promotion. Nous pensons élargir les métiers selon les atouts des régions et nous allons démarrer au nord un DUT métier à Djougou à la rentrée, puisqu'ils ont leur rentrée particulière qui démarre en février. Et les métiers du bois vont démarrer à Tchaouro compte tenu de l'atout de la région. Et nous envisageons couvrir l'étendue du territoire par les métiers en se basant sur les avantages comparatifs de chaque région. Par contre, en ce qui concerne le tourisme, par exemple le tourisme et l'hôtellerie, les guides touristiques sont des gens qui sont liés à leur terroir. Il y aura une départementalisation de ces écoles qui vont se répartir sur toute l'étendue du territoire. Parce que si vous êtes guide touristique à Ouida, ce n'est pas sûr que vous maîtrisez les atouts du septentrion. Donc, il y aura une départementalisation spécialement pour cette école de tourisme et d'hôtellerie que nous ouvrons. Nous voulons ouvrir aussi en métier pour accompagner les programmes d'action du gouvernement. Ces formations pratiques nécessitent beaucoup d'investissements pour plus d'efficacité, de performance et d'efficience. La ministre rassure de l'écoulement des produits de ces jeunes entrepreneurs à travers des partenariats avec des structures responsables. Vivement la pérennisation des acquis dans les autres filières retenues par le gouvernement, telles que le BTP, le garage, le textile, la culture, la plomberie, la menuiserie, afin que les talents nationaux puissent être révélés sans anicroche.